Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour écouter ensemble, donc là je suis en live actuellement, mais vous allez voir la vidéo en rediffusion, pour s'écouter la partie 2 de Alpha de Jaja et Jinaz, donc ça fait super plaisir. Et on va voir tout simplement ce que ça va donner. Je pense qu'il y aura des sons qu'on a pu écouter au Planet Rap. Déjà, je vois le premier, c'est Messi. J'ai vu qu'il avait balancé dans le Planet Rap. Je me suis pas plus spoil que ça, donc on va voir directement ce qu'ils nous ont proposé. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont sûrement déjà tout écouté. Moi, c'est pas mon cas, donc on va voir, on va écouter ça tranquillement et puis on va y réagir comme d'habitude. Je suis vraiment hype, les gars, donc on va pas tarder. Je pense qu'on va lancer directement. Ça va ou quoi, Alice, frérot, tranquille? On va lancer rapidement les gars. Du coup ben voilà les gars, on va partir sur le premier son directement, comme ça on n'attend pas trop, qui s'appelle Messi. On a qui à la prod? Bersa à la prod, ok, très très lourd. On est parti, on s'écoute ça directement les gars. C'est parti, en espérant qu'il y ait des sons un peu plus énergiques. Mais je pense que oui. En vrai je m'en bats les reins. Je fais des balles comme si je débitais l'héros. Y'a pas d'héros, y'a que des mecs qui ont galéré. On repart de zéro, quand c'est pas géré. Le futur c'est maintenant. Ça fait longtemps que j'ai capté. Poto, j'ai pas le temps. Je me faufile à la Messi. Y'a reste du Jack dans la vessie. Le refrain, j'aime bien. Je fais ce que j'ai à faire et je m'envole comme Aladdin. Même avec G-Lourd, je crois qu'elle changera pas ma fin. Au courant du début, mais on connaît pas la fin. Je suis parti, je connais mes raisons. J'ai ramené l'argent, ramené les keufs à la maison. T'étais balafré, j'ai donné tant d'efforts. Y'a reste du Jack dans la vessie. Oh la prod les gars. Je suis vrai, tu le sais dans la tessie. Quel refrain de Jaja les gars. Non franchement ce son là très lourd. J'ai vu un peu vos commentaires. C'est trop Jaja et Jinaz. Enfin ils sont tellement vénères les nouveaux sons au-dessus de Alpha partie 1 facile. Ben, franchement déjà ce que je trouve super lourd sur ce son, pour moi il y a deux éléments majeurs. Non trois, on va dire trois éléments majeurs. C'est que au niveau de l'énergie je trouve qu'on ressent vraiment... on ressent vraiment un truc à l'écoute, tu vois, comparé à des sons qui étaient un petit peu plus plats, un petit peu plus calmes sur la partie 1. Mais c'était le délire en vrai de la partie 1, tu vois. Donc je pense que sur cette partie 2, justement, on aura des sons beaucoup plus énergiques. Là, voilà, on ressent vraiment un truc, une énergie. Malgré qu'au niveau de la thématique, ça reste quand même assez mélancolique dans les paroles. Il parle beaucoup de déception, etc. dans ce son Messi. Mais voilà, niveau énergie, c'est très très fort. Ensuite, niveau prod, la mélo est très très forte à la guitare de Bersa. Gros big up à lui pour la prod. Et le refrain super efficace de Jaja. Franchement, ce refrain là, frérot, je me faufile à la Messi. Il me reste du Jack dans la vessie. Je l'ai déjà, tu vois, je connais déjà 2 mesures du refrain. Donc voilà. Franchement, très très sale. Et en espérant que la suite le soit tout aussi. Que franchement, on n'est que des bons sons. Il y a 13 sons. J'ai oublié de le dire au début. Il y a 13 sons. On en avait 21 dans la première partie. Ça nous fait quand même un album de 34 sons, les gars. 34 sons, c'est énorme. Je trouve que c'est une grosse cartouche et comme je disais, je trouve que le refrain il est vraiment très sale. Donc voilà, et franchement niveau couplet, niveau flow, niveau mélodie et tout, on a de l'intensité pardon. Donc j'aime beaucoup. Désolé, je risque de bégayer les gars, j'ai dormi à peine 4 heures cette nuit. J'ai dormi que 4 heures donc ça fait que je suis fatigué les gars, je vous mens pas, je vous l'ai fait parce que c'est des dés qu'on aime et tout. Et que je savais qu'il y avait du monde qui l'attendait, mais franchement je suis KO les gars. Je pense qu'on a tout dit. On peut passer au deuxième son, l'équipe. Dans mon état, on a qui à la prod? P-Prod à la prod, ok. Je connais pas du tout, on va écouter ça, let's go. C'est parti les gars. Au fond de la salle, on était petits dans la CP. Maintenant, Prada élevé, je pète le plafond de la CB. On s'est fait dans la street, c'est pas nous qui va faire la paix. Je sais que je suis pas parfait, mais je dirais pas ce que j'ai pas fait. T'es mon frère, dis-moi direct si t'aimes pas. Voilà. D'où ça vient, je sais pas. Ça pousse la voix. Quand je suis pas dans mon état, je suis mieux tout seul dans tous les cas. Et y'a brouillon, je suis partant sur mon brouillon. J'écris des 16 mesures, de quoi vous tarder. Toi, t'es bon qu'à regarder. Si je te dis que ça va pas, tu peux voir en moi une faiblesse. Pourquoi tu arraches, c'était écrit avant que je naisse. On a grimpé tous les étages. C'était la merde, on a pas sauté les étages. Wow. Dans mon état, quel son les gars. Quel son celui-là, vraiment. C'est le genre de son pour moi, voilà, qui manquait, exactement le type de son qui manquait dans la partie 1 les gars. Mais c'est parce qu'ils avaient tout prévu. Et il y avait la partie 2 qui était déjà enregistrée les gars. C'est vrai que, pour être honnête avec vous, quand j'ai fait l'écoute de la partie 1, j'ai vraiment kiffé le projet à la première écoute. À la deuxième écoute, il y avait des sons, je me disais ouais, ok, mais j'étais un peu moins hype à la deuxième écoute qu'à la première, tu vois, comme ça peut le faire des fois ou pas.
Et plus je l'écoute, la partie 1, plus je la kiffe en fait, tu vois. Tout simplement, là, je jette aucun son. En vrai, je l'ai beaucoup écouté le projet et franchement, je kiffe. Après vraiment plusieurs écoutes, mais j'ai eu plusieurs émotions qui me sont passées, tu vois. Et là, je sais que ça, c'est le genre de son que même en réécoutant, je vais surkiffer. C'est du DD classique, on va dire. Mais c'est le genre de son qui manquait dans la partie 1 parce que là on a le côté un petit peu criard, un petit peu plus poussé au niveau de la voix et ça fait plaisir de revoir des sons comme ça les gars tout simplement. Mais eux ils savaient que c'était déjà prévu, ils sont malins les gars. Ils sont malins tout simplement. Celle-là c'est vraiment le son qu'on attend de Jaja et Dinas, tu vois. Enfin en tout cas le délire de son qu'on attend. Je trouve la prod aussi très très forte, très très percutante de la part de P-Prod. J'aime bien aussi les délires de jeu sur la prod avec les cuts et tout qu'il y a à des moments. donc voilà, puis même les basses comment ça sonne et tout, franchement j'apprécie beaucoup. Donc on va voir pour le troisième les gars. C'est vrai, hein, Dinas sur le refrain on n'en parle pas aussi, mais les gars, ce refrain là est très très fort aussi. C'est vrai que Messi c'est vraiment le côté un petit peu qui rentre en tête, tu vois, sur le son Messi. Là c'est le côté simple efficace, tu vois, un peu crié, bim. Il nous a sorti une bonne top line sur le refrain, ça fait plaisir. On passe au son numéro 3 du coup les gars, Balenciaga, Voluptic à la prod. Voluptic les gars c'est très fort. Balenciaga c'est une belle marque, donc j'espère que le son est lourd, tout simplement. C'est parti les gars. Je me rends compte du mal que je fais. Ok. Seulement quand je l'ai fait. Je me rends compte du mal que je fais. Seulement quand je l'ai fait. Dans ma tête c'est le désordre. Je peux pas tout gérer. Depuis que ça récolte et descend. Les potes sont pas trop sûrs mais elle veut du Balenciaga. Elle tourne vers Dubaï, Malaga. Parle mal quand je suis pas là. Je reviens pour plus parler. Ok, Dinas, voilà. Je vais partir pour des années. C'est comme ça qu'il faut poser. Et je veux pas qu'on m'apprenne. Elle sait très bien que ça paye. Elle veut tourner dans l'huracan, sinon c'est pas la peine. Elle a fait mal à trop de gars. Elle sait qu'elle fait trop de dégâts. Ouais c'est vrai, hein. C'est vrai qu'on ressent beaucoup... On ressent beaucoup de mélancolie dans leurs paroles et beaucoup plus qu'avant je pense. Enfin c'est même sûr hein, dans tous les cas. Vraiment sur tous les sons on ressent une mélancolie omniprésente. C'est un truc de fou. Et je trouve ça lourd en vrai tu vois parce que ça retranscrit sûrement l'état d'esprit qu'ils ont eu en enregistrant le projet et tout. Donc voilà tu vois il n'y a pas de mal à ça. Maintenant sur ce son là Balenciaga, pourquoi j'ai dit avis mitigé un petit peu sur la première écoute en tout cas, c'est que je trouve... Sur une prod comme ça, on a encore un délire de house qui aurait pu s'intégrer aussi dans la première partie hein, de Alpha, vu qu'on en avait déjà. Je trouve que Dinas pose de manière un peu plus énergique, mais Jaja c'est quand même un peu trop plat, tu vois, pour moi quand même. Parce que ce genre de prod, c'est des prods pour moi qu'il faut aborder d'une manière festive, tu vois. Tu peux l'aborder de manière mélancolique, mais je trouve que du coup... Enfin, de manière mélancolique et pas vraiment énergique, mais le truc c'est que quand tu l'abordes pas de manière énergique, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un contraste un peu entre la prod et le couplet, tu vois. Et même le refrain, je trouve que c'est dommage que ça pète pas au niveau du refrain, tu vois. C'est quand même très calme, très chill, alors que la prod, voilà, t'as envie de bouger ta tête, tu vois, c'est de la house, donc voilà. Et je trouve que sur le couplet de Dinas, du coup, on le ressent moins parce qu'il pousse un petit peu plus la voix, il crie un petit peu plus, il y a un peu plus d'énergie. Donc j'ai une petite préférence pour le couplet de Dinas sur ce son-là en tout cas. Mais après, à voir à la réécoute, comme je le dis à chaque fois, c'est très important parce que mon avis a changé au fur et à mesure des écoutes de la partie 1. Donc, mes sons préférés aussi. Mais c'est vrai que ouais, là, à la première écoute, je reste un peu sur ma faim sur ce son-là par rapport à l'énergie que Jaja met sur le refrain et sur son couplet, tu vois. Mais comme j'ai dit, on verra bien à la réécoute. Voilà, exactement, tu vois. Il y a Florian, il a dit un très bon truc. C'est que par exemple, Croire... c'était un son de Jaja et Dinas super mélancolique, mais il y avait une grosse énergie, tu vois, dans la voix et tout. Il transmettait vraiment un gros truc. Et chose que là, sur une prod house, je trouve dommage qu'ils aient pas fait. Enfin, qu'il ait pas fait, du moins, parce que Dinas l'a un peu plus fait. Mais voilà. Mais en tout cas, sinon, le son est bon. Hein. Le son est bon, franchement, ça reste dans la lignée. Je le trouve pas forcément en dessous, mais juste, je reste un peu sur ma faim par rapport à ça, parce que quand t'écoutes la prod, t'as envie vraiment que ça pète un peu, tu vois. On passe au quatrième son du coup, 77 les gars, dédicace à leur département bien sûr. On a Timo Prod qui a fait l'instru. On est parti pour s'écouter ça, le quatrième son, 7-7, c'est parti. On fait les bails, on reste lucide. Moi je demande qu'au bon Dieu. Voilà. De côté, donc je dis merci après le pardon. On pense qu'à ça. Je coupe encore une masse. Encore une fois je me fais des films où on me suit comme la NSA. Et mon tanga, mon serre parapate. Je remplis le sac et je renferme le sol.
rêve du sun, j'ai plus trop de smile, j'finis tout seul face à mes actes. J'suis dans la cité, j'ai de quoi tous vous faire hésiter. On m'a incité, les problèmes, j'ai pas pu éviter. La nuit, j'trouve pas le sommeil, j'me dis que demain sera pareil. L'amour attise la haine, les problèmes faut qu'apparaître. Les anges humains, les djinns, quand je descends la taille, c'est le cœur la fois que j'abîme. Pour rien je sors les dents, c'est dur de me prendre ce que j'ai pris. J'suis trop resté en bas, j'irai au bout de mes idées. On fonce dans le tas, ça sort du fond du siété. Ok les gars, siété, ben écoute, forcément hein, c'est un son qui porte le département, donc j'ai envie de te dire, logique qu'il soit donné à fond. Là voilà, tu vois, Dinaz, niveau énergie, il a encore mis, et Jaja, il a gommé ce que j'ai dit sur le précédent son, tu vois, là c'est lourd ce qu'il transmet, même sur le refrain, on a une grosse énergie dans le son, et c'est vrai que voilà, là on a, pour moi la partie 2, c'est vraiment la partie qui s'ajoute à ce qui aurait dû être présent dans la partie 1, tu vois. Genre en gros c'est tous les sons qui manquaient, j'ai l'impression en fait ils les ont mis dans la même partie. Au lieu de faire une tracklist sur la partie 1 où ça mélange un peu son calme et son un petit peu plus énergique, ils ont fait une partie calme, une partie énergique. Et franchement celui-ci super lourd, j'ai beaucoup aimé la manière dont ils l'ont écrit ce son là, tu vois. Il y a beaucoup de phases que j'ai trouvé quand même assez percutantes et tout. Donc je trouve que niveau écriture celui-là il est très très fort. Et encore une fois, hein, au niveau de la thématique, on reste dans la mélancolie quand même. Après, je trouve que c'est lourd, hein, parce que franchement, les gars, on va pas se mentir, on a tous un petit côté mélancolique. Même quand tu mets des stories sur Insta et tout, tu vas chercher le son avec la petite phase mélancolique qui correspond à ce que tu veux, tu vois, ce que tu veux faire entendre. Donc, soit ça va être l'enjaillement, soit ça va être le côté mélancolique. Donc, il nous faut de la mélancolie aussi. C'est important. Après, j'ai quand même hâte de voir est-ce qu'il va y avoir un son peut-être qui peut sonner son d'été ou pas. Parce que dans la première partie, mis à part les sons house et Pala aussi, et bénéfice net, sinon on n'avait pas vraiment de son. Ouais, en vrai, il y en a quand même quelques-uns qui sont des cartouches un peu été. Donc voilà, enfin, à voir s'il y en a un dans la partie 2 ou pas. Mais en tout cas, même s'il n'y en a pas, moi ça me va très bien. S'il reste sur cette lignée-là, franchement, ça me va très bien. Donc voilà. Charbonné ? Mais attends, mais Charbonné, c'est le bonus track. Vous voulez qu'on se l'écoute ou pas, Charbonné, les gars ? C'est vous qui me dites. Est-ce que vous voulez qu'on s'écoute Charbonné ? C'est le 5e son. Je pense qu'on l'a déjà tous écouté, j'avais même réagi en live sur la partie 1 déjà. Mais vous me dites si vous voulez qu'on l'écoute ou pas. Eki Beats à la prod, c'est parti. Bon, on le connaît, mais voilà quoi. Celui-là, c'est une grosse cartouche. Hein. On s'est battu pour la monnaie. Là, je cogite dans la villa. Je compte pas ce que j'ai donné. Je m'arrête pas à cette villa. Par la fenêtre, je me lève tranquille, boisson par la fenêtre. Ce que j'ai dans le cœur, je l'efface de ma tête. C'est facile à dire, difficile à faire. Gros, ça va vite, et si je sors l'automatique, même à moi je me fais du mal. J'attends la suite, pour l'instant je suis dans la suite. Tout seul, mais je connais du monde. Celui-là, c'est vrai qu'il est lourd, en le réécoutant, franchement, très très lourd. Pour l'instant, je suis dans la suite, tout seul, mais je connais du monde. On s'est battu pour la monnaie. Là, je cogite dans la villa. Je compte pas ce que j'ai donné. Je m'arrête pas à cette villa. Je peux tout niquer bêtement. Au début, on s'aime secrètement. Ils font grossir les sentiments quand on enlève nos vêtements. Faut jamais rien lâcher, mon frère y'a pas que l'argent. Je veux que le cerveau reste en place, il reste des galères sur le trajet. Ok, bon les gars, on va s'arrêter là, hein. On le connaît tous, je pense, Charbonné, dans tous les cas, on l'a tous déjà au moins écouté. Mais s'il y avait une personne sur le live qui l'a pas écouté, au moins voilà, c'est fait. Mais celui-là, c'est vrai que c'est une grosse cartouche aussi, hein. J'aime beaucoup le refrain de celui-ci. Pour moi, c'est l'atout principal du son, mais c'est vrai que l'entrée aussi de Jaja, elle m'a traumatisé les gars sur ce son là. À la première écoute, elle m'a vraiment traumatisé, j'ai grave kiffé, même ce qu'il dit et tout, ça m'a fait gaulerie. Et ouais non, franchement celui-là les gars, bon après je l'ai beaucoup écouté déjà, donc je peux pas donner mon avis comme sur une première écoute, tu vois. T'as fait lesquels? Je viens d'arriver, on a fait les 4 premières frérot, et là il y avait Charbonné, mais comme on disait, tout le monde l'a plus ou moins écouté, donc on va pas s'attarder dessus. Et là on va passer à la 6ème track du coup, Gramma. Marcelino à la prod, ok. C'est parti pour Gramma les gars, c'est parti. Je prends des notes, y'a pas que toi qui enquête. Lâche Oh là là. tes bêtes, c'est pour me faire ta fête. Y'a pas de remède pour soigner ma peine. Équipe carbonisée, en bande organisée. C'est la demeure chez nous, on vient voir t'es traumatisé. On dirait que les problèmes ils me collent à la peau. Voilà. J'ai du mal à admettre quand j'ai tort. Dans ma tête, gros tout va mal. Va mal, 500 000 euros c'est pas mal. C'est pas mal. Dans ma tête ça va les
Trop fort ça là, trop fort. Je veux leur faire un carnage, plein de potes ça sert à rien. Je fume la californienne, fais pas le grand, je t'ai formé. Y'a que des crapules sur le gâteau, frère dans la zone il fait pas bon. Frère je suis mieux sur un bateau, mais je reste un combattant. On dirait que les problèmes ils me collent à la peau. Oh là là les gars. Dans ma tête ça va les gars. Ah sale. Ok, je pense qu'après ils remettent le refrain, on va s'arrêter là les gars. Quel son, quelle énergie, tout ce que tu veux frère. J'étais à fond dedans. Pour moi c'est un de mes préférés pour l'instant de la partie 2, Gramma. Au niveau de l'intensité, même des top lines et tout, j'ai l'impression de retourner quelques albums en arrière, tu vois. Ça fait plaisir, c'est un très gros son celui-là. Et encore une fois, quel refrain vraiment, c'est incroyable, franchement. Et je trouve qu'ils se complémentent super bien, tu vois, sur les sons comme ça aussi. C'est vrai que on avait presque oublié les gars, parce qu'avec la partie 1, c'est vrai que c'était beaucoup plus calme et tout. Mais là, quand ils mettent les deux la même énergie comme ça, c'est trop fort les gars. C'est trop fort, c'est injouable. Franchement, non. Puis même Gramma au début, je me demandais pourquoi ce que ça voulait dire en fait. J'avais pas compris que c'était Gramme en fait, mais il dit Gramma dans le refrain. Donc voilà, mais franchement très sale. Celle-là très sale aussi. Et je crois que c'est l'entrée de Jaja aussi. J'ai vraiment kiffé sur ce son-là. Gramma a été faite il y a longtemps. Il y avait déjà une exclue qui date de... Ah bah ok, il y a une exclue qui date de 2 ans. Il y a un poteau qui nous a dit. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai l'impression de retourner quelques années en arrière, comme je l'ai dit. Mais celui-là, Gramma très fort. Très fort, vraiment. Le son Messi incroyable, de fou escroc. Celui-là il est sale hein. Ben vas-y frérot, on va enchaîner de toute façon. On va enchaîner les gars. On va enchaîner avec le son Bendo les gars. Bendo, Shefi à la prod. Très fort aussi. Beaucoup de beatmakers différents sur le projet. C'est ça que j'aime bien aussi. Ça permet de ramener un peu tout type de délire de prod. Donc c'est lourd. Bendo c'est parti les gars. Moi je fais que de charbonner, je continue mais j'ai trop donné. Et j'ai vendu très tôt, petit j'étais trop tenté. J'ai jamais proche, mais pu me tromper. Après manger sa boîte de dompé. On finit de faire les comptes, ensuite on démonte sur la capi. Je suis toujours sur mes appuis, et la trollade elle a fait pas de caprice. C'est comme ça je suis revenu ganté. Je connais leur CV, c'est des mythos. Trop la dalle, faut s'alimenter. Rentre dans la danse, tu vas ressortir aussitôt. J'ai pas pensé à serrer la plus belle. Frère des jaloux, y'en a plus d'un. Ça va très vite la vida. Même pas tu demandes des nouvelles. Celle-là aussi. Elle est comptée dans le bento, ça fait du bénéf toute l'année. On dort tard, on se lève tôt. J'allume un pétard pour planer. Sale. Quel refrain de Jaja encore une fois. Vraiment les gars, faut les arrêter au niveau des refrains. C'est quoi ça? C'est quoi ce poulet comme tout le monde dit sur Twitter en ce moment? C'est une dinguerie. Non franchement très fort. Très fort. Celui-là aussi je pense que si vous m'avez dit que le son précédent il a été fait il y a à peu près 2 ans, Gramma. Celui-là je pense qu'il doit dater à peu près de la même époque hein. Dites-moi s'il avait été teasé ou pas. Mais je pense que c'est un son qui date un peu aussi. Parce que je trouve vraiment que c'est des sons qui nous ramènent à il y a quelques années en arrière, je te jure. Et je sais pas si c'est le fait qu'avec vu que j'ai que écouté Alpha partie 1 ces derniers jours, tu vois, j'ai pas écouté forcément des sons de Jaja Dinaz à l'ancienne comme je peux le faire d'habitude. Je me suis plus plongé sur la nouveauté. C'est peut-être pour ça que ça me fait cet effet là de réécouter des sons un peu plus énergiques de Jaja Dinaz, mais là ça me fait kiffer de fou. Franchement, c'est des sons qui me font kiffer de fou. Et au niveau des thématiques, sur ce son-là et sur le son Gramma, je trouve qu'on est un peu moins dans la mélancolie. Donc c'est peut-être parce qu'ils ont été faits avant aussi, et que les sons plus mélancoliques ont été faits maintenant, qui sont plus dans ce délire-là actuellement, tu vois. Mais non, il n'y a pas eu d'exclus. Ok. Je sais pas du coup s'il avait été fait à l'ancienne ou pas, mais je trouve que... En tout cas, j'ai ce ressenti-là. J'ai l'impression, en tout cas, que au niveau des paroles et tout, c'est un peu moins mélancolique que sur les autres. On passe à Capitaine, les gars. Capitaine, le 8ème son. Akuma à la prod. C'est parti. Capitaine, let's go. Plus de liquide dans la sacoche, m'endors avec des rêves en moins. Mais la vie je la vois moche, on n'est jamais sûr de demain. Mais je fais pas de cinéma, jamais de marche arrière. J'ai des idées noires, je sais qu'ils peuvent que m'atteignent par derrière. Elle me dit ok mon capitaine, je te suis partout, je monte à bord. J'espère que tu me diras je t'aime mon Cléo, un Aventador. Je suis dans le M8, je fais un tour de Paname. Si le bateau il dérive, je partirai à la nage. Je suis le même à l'écran, fais pas le bandito, ça presse la détente. Je sais très bien que j'ai pas peur, je me perds dans mes pensées. Je les laisse faire leur jeu d'acteur, je suis en train de manigancer. Oh, quel son, mais quel son les gars, quel son.
Non, celui-là, c'est très très grave. Très très grave. En fait, celui-là, déjà, ce que j'aime bien, c'est que je trouve ça monte en intensité petit à petit. Et même dans le refrain, les gars, il y a une première partie où il fait un petit peu de manière énergique, mais il se contient un peu. Et la deuxième partie, ça explose, tu vois. Et ça, c'est vraiment le genre de délire que je kiffe. Les petites montées comme ça dans les sons, je kiffe. Et celui-là, très très sale, hein. Vraiment. Vraiment. Même au niveau du message, j'aime bien. J'aime bien parce que dans les paroles, dans les deux couplets, hein, on ressent le côté, voilà, ils veulent dire qu'ils sont vrais, etc. Que c'est les mêmes en clip comme dans la vraie vie, etc. On a Jaja aussi dans son couplet au début qui nous dit que quand il se couche, il a moins de rêves qui sont notés ou un truc comme ça. Comme quoi il a accompli ses rêves, quelque part. Mais il y a aussi la peur, tu vois, il dit je sais pas ce qui va se passer demain. Donc il y a toujours cette peur-là et tout. Et je trouve que c'est un texte qui est très bien écrit. C'est aussi sur leur ressenti, je pense. Sur ce qu'ils ont dans la tête directement. Donc je pense que c'est pas forcément le plus compliqué à écrire. Mais c'est le genre de thématique que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup. Et au niveau de la forme, c'est juste une boucherie, les gars. Même la prod, très très forte encore une fois, vraiment. Ils ont fait un gros taf sur ça. Donc vraiment, les frères, très très lourd. Très très lourd. Celle-là, pas grand chose à dire de négatif en tout cas. Et je crois que c'est le même beatmaker, les gars, sur... ouais. Sur le son d'après, Ma Force, c'est aussi Akuma à la prod. Comme sur le son Capitaine. Donc j'espère qu'il va nous refaire une dinguerie pareille. Hein. Moi mes douleurs c'est ma force. On prend pas la confiance, y'en a qui m'ont prêté main forte et des autres qui ont pris ma force. Je sais pas si t'as capté. Comme à l'école, mais là-haut, au fond de la tête, ça va bavarder. Jamais sur ta vie, t'oses pas la regarder. J'ai dit moi que tu m'aimes avant de me dire que oh, c'est quoi ça? J'ai le contrôle, tu sais quand je veux change de vitesse. Ok. Aïe aïe aïe. Monte ta haine, remballe ta peur. À force de me rendre fou, tu vas me perdre. Y'a trop de choses qui m'écœurent. Tu sais que je vais loin. Je sais qu'elle veut des câlins. Lui il fait son malin. Je vais me le faire dans pas longtemps. T'as touché un point sensible. Oh là là, mes frères. Je m'enferme dans mes pensées. Et je me dis que c'est pas censé. Ouais, ouais. Oh les gamins. Point faible, trop fort. Voilà, ce sera mon commentaire sur ce son, les gars. On passe au suivant. Non, je rigole. Non, je rigole, les gars. Mais en vrai de vrai, celui-là, très très fort. Hein. Très très fort, vraiment. J'ai l'impression de dire ça à tous les sons, donc ça m'énerve, je vous avoue. Mais je pense vraiment qu'ils ont la recette. Hein. Ils ont la recette et je pense qu'on peut les mettre sur tout et n'importe quoi. Voilà, quoi. Hein. Franchement, c'est limite aberrant, les gars. En fait, c'est qu'à chaque fois, en plus, ils arrivent à me surprendre. Parce que là, par exemple, dans ce son-là, pardon... Je suis fatigué, je bégaye un peu les gars, désolé. Dans ce son là, j'ai l'impression que c'est pareil en fait. Au moment où tu t'y attends pas, bim, ça monte d'un coup, tu vois. Et j'aime trop les monter comme ça dans les sons, les gars, je vous jure. J'aime trop. Et même comment il entre sur le couplet, hein, Jaja et Dinaz. Enfin, Jaja, pardon. Quand il dit... quand il entre sur son couplet, Jaja, il dit quoi? Il dit... Il y en a qui m'ont prêté main forte et d'autres qui ont pris ma force. Je crois, un truc comme ça. Tellement réel, les gars, cette phase, vraiment. Et voilà, deux trois phases comme ça que j'ai retenues. Et surtout, ouais, c'est le refrain, encore une fois. Le refrain, c'est super grave. Hein. C'est super grave, les gars. Et ouais, celui-là, ouais, j'ai vu vos commentaires, les gars, que c'était une exclue et tout. Que ça attendait depuis 2 ans et tout. Moi, je vous avoue, les gars, je suis pas trop connecté sur les exclus et tout. Parce que j'aime pas du tout me spoil. Ça fait que moi, j'essaye d'écouter le moins possible. Des fois, je tombe sur un truc comme ça. Mais tu vois, je vais pas réécouter ou autre. Donc voilà, vraiment, même le Planet Rap, comme je vous dis, j'ai survolé en vite fait, mais j'ai pas tout écouté, comme ça, je m'attendais à ce qu'il y ait une partie 2, je me suis dit on va réagir ensemble, on écoutera, on découvrira, tu vois. Voilà, moi j'aime pas me gâcher le plaisir, les gars, quand il y a un truc qui va sortir, tu vois, me gâcher avec des leaks ou des exclus ou quoi. Même si des fois elles sont postées volontairement par les artistes, hein, mais moi je suis toujours un mec attaché à découvrir ça dès que le projet sort, tu vois. C'est rien frérot, t'es pas assez fan. Pourtant frérot, je suis... Vraiment, Jaja et Dinaz, c'est le groupe que j'écoute le plus. Et même là, sur ma Spotify review, je sais pas quoi de l'an dernier, j'étais dans le top 1% ou 0, je sais plus combien d'auditeurs et tout. Et vraiment, c'est ceux que j'ai le plus saigné. Mais je sais pas, moi, je suis toujours comme ça, peu importe avec qui, t'as vu. Il n'y a pas un artiste où j'essaye d'écouter des leaks ou d'aller chercher des infos à droite, à gauche. Des infos, oui. Mais tout ce qui est contenu musical, vraiment, j'aime bien me contenir, pardon. Depuis 2017, il est présent. Bien sûr, mais j'étais là depuis les débuts, frérot. Depuis les débuts, ma première vidéo sur la chaîne YouTube qui a passé les 10 000 vues, c'était sur Jaja et Dinaz, en 2017. 0-1 pour ma part, on est des vrais fans, mon gars. Fort, hein, bah de toute façon, frérot, je te fais pas un dessin. Hein, Attends, regarde. C'est simple, hein.
Ici, t'as l'édition Alpha Collector. Ici, t'as la place pour le Bercy à l'intérieur, frérot, ticket collector. Et voilà, dès qu'il y a un truc, on achète, on soutient. C'est important aussi d'acheter, les gars, de soutenir, d'aller voir les concerts. Pas juste streamer, si vous aimez bien un groupe. Donc voilà, les gars. Il est magnifique, on se retrouve à Bercy, frérot. Avec plaisir. Si vous me voyez, venez me checker, les gars. Tu l'as vexé? Non, 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 frérot, même pas. Non, parce que de toute façon, les preuves sont sur YouTube, hein, tu le sais. Donc y a pas à prouver, tu vois. Après, de là à dire fan, je sais pas si c'est être fan, tu vois. J'idolâtre personne, mais j'apprécie beaucoup Jaja Dinaz. Ça, c'est sûr, en tout cas. Enfin, bref, on passe du coup au 10e son, les gars. Comme jamais, ok. Timo Prod, encore une fois, je crois qu'il avait fait une prod déjà sur la partie 2, je sais pas lequel c'était. On s'écoute ça, les gars, comme jamais, c'est parti. Ouais, mais c'est normal après que ça intrigue même moi. Après, attends. Après, les gars, aussi, petite précision. Moi, c'est aussi parce que je fais des vidéos YouTube et que quand je fais une première écoute, je fais vraiment une première écoute, tu vois. J'ai jamais fait une vidéo première écoute et c'était ma deuxième ou ma troisième ou ma quatrième écoute. Sinon, je fais un top 5 à la limite ou un avis sur l'album, mais pas une première écoute. Donc, c'est aussi peut-être pour ça, tu vois. Peut-être que si j'étais, entre guillemets, un fan normal qui fait pas de vidéo et tout, je ferais comme vous en vrai, parce que j'aurais pas forcément le besoin de réserver l'écoute à tout prix pour une vidéo ou un live, tu vois. Mais du coup, voilà, vu que je fais des vidéos et tout, j'essaye vraiment de pas écouter avant le moins possible et comme ça on réagit, tu vois. T'as raison, t'es un bon. Normal, frérot. Mieux être seul que mal accompagné, ils sont tous dans le même panier. Ok. Je reviens tout en damier, je suis confiant cette année. Tout est éphémère, ce qu'on a va devenir ce qu'on avait. Elle est belle, elle Oh, a la la prod. technique pour me soigner quand je vais mal. Chez nous, quand tu parles d'agir, ou bien fais l'inverse. Ferme ta bouche, on t'a pas tendu pour le faire. On tourne avec le seum depuis tout jeune. Là j'ai la niaque, je suis confiant comme jamais. J'ai compris leur mentalité et ça depuis mon plus jeune âge. J'ai plus confiance à l'humain, il a plusieurs personnages. Par tes couilles et prends ton âme, c'est vrai que j'ai tant donné. Je dis rien quand j'ai mal, tout seul je me suis consolé. On lâchera jamais rien, c'est dans les gènes. J'ai changé de gamme, au poteau je suis resté le même. Franchement, comme jamais, encore une fois, les gars, c'est très très fort. J'ai l'impression de dire ça à tous les sons, mais vraiment... En fait, je sais pas si c'est... J'essaye toujours d'être au maximum objectif. Après, c'est vrai que quand t'aimes vraiment le contenu de tel ou tel artiste et tout, c'est dur d'être réellement objectif. Mais je vous jure que je surjoue pas, les gars, j'aime vraiment. J'aime vraiment. Après, voilà, peut-être que si c'était un artiste lambda, entre guillemets, que j'écoute, mais sans plus ou quoi, je dirais pas ça, je sais pas. Ou alors, c'est tout simplement qu'ils font le style de musique qui me correspond le plus. Dans tous les cas, une première écoute, c'est subjectif, tu vois. Mais vraiment, tous les sons... voilà, les gars. Simple, efficace, hein, vraiment, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et ouais, j'ai mal à la nuque à force de bouger la tête, Alice. En plus, j'ai juré, c'est vrai, je te jure. Ça me tue, ça me... Laisse tomber. Mais voilà, c'est vrai que... Ouais, après, j'aime beaucoup, donc forcément, ça doit impacter mon avis. Mais après, je pense que c'est juste que c'est la musique que j'aime, tout simplement, les gars. Y a pas à mentir, tu vois. Donc voilà, et puis... ce que j'aime beaucoup aussi sur le son, hormis la prestation de Jaja et Dinaz, c'est les... Putain, comment on appelle ça déjà? J'ai plus le terme technique. Sur les basses, je pense que vous aurez capté ce que je veux dire. L'effet qui va de droite à gauche et tout, ça fait un effet boomerang un peu. Putain, comment on appelle ça déjà? J'ai plus le terme technique qui me vient, les gars. Ah, je sais plus. Mais bref, je pense que vous aurez compris. Et dans ce couplet-là, par contre, de Dinaz, on ressent que ça y est, lui, il a trop donné. Frère, il croit plus en l'humain, c'est terminé. Ah, il veut plus donner sa confiance, le poteau. Je sais pas qu'il a brisé comme ça. Mais voilà, non mais franchement, super super lourd encore une fois. Et puis je trouve que, tu vois, dans cette partie-là, on a les sons un peu plus énergiques, comme j'ai dit. Mais on a quand même des sons bien différents. Que ce soit au niveau des thématiques ou au niveau de la forme, tout simplement. Donc je trouve ça lourd. Je trouve ça vraiment bon et ça fait plaisir. J'aime trop, t'as raison, t'es un des seuls qui réagit à Jaja et Dinaz. Sérieux, je regarde même pas sur YouTube sans te mentir, mais je savais même pas. C'est trop, pareil, il y a des sons que je préfère, sinon c'est lourd dans tous les cas. Ouais, c'est ça en fait, c'est que forcément, comme pour tous les artistes, je pense qu'il y a des sons qu'on préfère, tu vois, à d'autres. Mais je peux pas dire que tel ou tel son est mauvais dans tous les cas, ou critiquer, tu vois, négativement, parce que j'ai rien à dire de négatif spécialement, tu vois. Sur la partie 1, ouais, j'aurais pu dire qu'il manquait des... Je l'ai dit d'ailleurs dans la vie globale du projet, qu'il manquait des sons un petit peu plus énergiques. Mais vu qu'on a la partie 2, maintenant, tu veux dire quoi, frérot? Tu veux dire quoi de plus? On passe du coup au prochain son, les gars. On a le retour de Akuma à la prod, qui nous a fait Capitaine et Ma Force, deux grosses dingueries. Et là, c'est le son de Taulier, les gars. Taulier, c'est parti, on va écouter ça, let's go. T'as les cartons même mon ami. Oh. Tu sais plus comment faire. Amène la frappe de Bolivie. Dans les grosses sommes, je suis volontaire. Toi, tu veux plus prendre des risques.
Tu veux plus qu'on t'enferme, fais pas le mexicain. Voilà, voilà. Ça y est, j'arrête, je vais penser comme moi quand j'ai besoin t'es pas là. Tu veux la faire un, nous t'oublies qu'on se connaît. Elle est conne, elle veut me coller. Ah, dans la zone, je suis un taulier. Ouais, je mets de l'essence, on va sonner. Ah, ouais. C'est bon, le son d'été. Elle veut me coller. Ah, dans la zone, je suis un taulier. Ouais. Tic-tac, le temps passe, on te remplacera tôt ou tard. Les coups de crash, les comptes même plus, je vis avec. Nous tous qu'on complote, c'est pas pour baiser l'autre. Je regarde pas la poche de mon pote. Ah, le moteur. Ça, c'est mon son, ça. Ouais, elle est conne, elle veut me coller. Ah, dans la zone, je suis un taulier. Sale, celui-là, les gars. On a notre son d'été, voilà. On a demandé est-ce que dans la partie 2, il y aurait un son d'été. Il est là. Fin, les gars. Non, franchement, incroyable. Celui-là aussi, j'ai bien kiffé déjà le délire de la prod. Beaucoup plus entraînante, beaucoup plus été. Et comme dit le frérot, hein, que dire? Je sais pas, les gars. Je sais pas. Franchement, le refrain de celui-là, très très sale aussi. Elle est conne, elle va me coller. Je mets de l'essence pour aller zoner, je crois, un truc comme ça. Ou je mets de l'essence, on va zoner. Enfin bref, je le connais pas encore, les gars, m'en voulez pas. Mais en tout cas, celui-là, très très entraînant. Je me vois bien torse nu, au bord d'une piscine, enceinte à fond, comme ça, les frères. Tu vois, les bras derrière la tête, comme ça. Là, celui-là, très très lourd. Sans rire, les gars. C'est le son d'été par excellence. Donc celui-là, je pense qu'il va très bien fonctionner. Et voilà, hein, franchement... Non, franchement... Moi, là, j'ai juste une hâte, hein, quand j'écoute la partie 1, la partie 2, c'est d'être au Bercy, les gars. Je vous mens pas. C'est juste la seule hâte que j'ai d'apprendre tous les sons par cœur. Et bon, dans la partie 1, j'en connais déjà beaucoup par cœur, on va pas se mentir. Mais dans la partie 2, et vraiment d'aller casser ma voix au Bercy. C'est tout ce que j'ai envie. Quand j'écoute des sons comme ça, là, t'es fou. T'es fou. Avec les classiques en plus des précédents projets et tout, ça va être terrible. On passe du coup à l'avant-dernier son, les gars. Sommeil. Zekpi à la prod. Très très lourd. Zekpi, homme qu'on ne présente plus. Hein. Merde, j'étais en train de parler, désolé, j'ai cliqué sans faire exprès, les gars. Je disais Zekpi, l'homme qu'on ne présente plus, hein, qui est à la prod du célèbre Fade Up. Donc on va écouter ça. On est parti, les gars, sans plus attendre. Faut de la monnaie, mais ça fait pas le bonheur. Je vais la chercher, mais je laisse intact mon honneur. Et dans les autres groupes j'ai ramené. La mentale j'ai gardé, la patate j'ai ramené. Quand je suis pensif, je finis la taille. Moi quand je suis posé, je pense à l'oseille. Quand je suis pensif, je finis voilà. la taille. Moi quand je suis posé, je pense à l'oseille. Je protège les miens, depuis petit je suis formé. Plus d'un tour dans mon sac, t'inquiète, je suis bien informé. J'en ai vu toutes les couleurs. Et je Oh là là, quel son! Une fois que je ressens la douleur, y'a plus rien à réparer. Et quand je suis bien, je trouve le sommeil. Et quand je suis bien, je trouve le sommeil. Oh les frères, le son. Oh celui-là, les gars. En fait, ouais, hein, j'ai rien dit. Le son de l'été, il est peut-être là, les gars, aussi. Sommeil, taulier, il y en a un peu pour tous les goûts. Ça dépend quel type de prod tu préfères. Mais voilà, celui-là aussi, très grosse cartouche. Zekpi à la prod. On savait déjà ce qu'allait se passer en vrai, tu vois, quand on a lu les crédits. Mais agréablement surpris, en tout cas. Vraiment de leur perf dessus aussi sur la prod, tu vois. C'est pas tout d'avoir une bonne prod, faut performer dessus, même si la prod fait beaucoup. Faut savoir performer dessus, chose qu'ils ont réussi à faire à la perfection, les gars. Et tu vois, là, par exemple, sur le son que je disais, je crois que c'était dans mon état, ou... non, c'était Balenciaga. Quand je disais que Jaja, je trouvais que c'était un peu trop plat sur le son Balenciaga, contrairement à Dinaz. Là, on a les deux qui mettent de l'intensité, qui mettent de la voix, de l'énergie. Et celui-là, pour moi, c'est une grosse cartouche son d'été aussi. Hein. Le son Sommeil. Très très fort. Celui-là, vraiment très très fort. Et celui-là, c'est pareil, j'ai envie d'aller me poser comme as et de l'écouter sur l'enceinte, en train de bronzer comme ça. Très 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 fort. Voilà, ben, on demandait si elle abordait son d'été, les gars, on n'en a pas un, on en a deux, potentiellement trois avec Balenciaga à la réécoute sur la partie 2. Donc voilà, et après tout le reste, dans tous les cas, été, pas été, on va écouter. donc c'est carré, les gars. Et on a le dernier son déjà, les gars. Déjà. Le dernier son, P2 Wider, mon gars P2 à la prod. Ça fait plaisir. Le son, ça y est. Ok, pour clôturer. C'est un beatmaker que j'apprécie, qui a fait beaucoup de prod sur le... Enfin, qui a fait plusieurs prods du moins sur le projet Spleen, les gars. Donc très content qu'il ait eu une prod sur ce projet-là aussi.
Et voilà les gars, on va laisser écouter Ça y est tout simplement. J'ouvre mes notes, j'commence le sale. Très souvent je suis seul, ma réussite elle te fait mal. T'arrives plus à cacher ton seum. Des rochers sur le trajet, je continue les travaux dans trop de bails. Je suis engagé, y'a toute la tête qui dit bravo. Le week-end j'écoute 10 balles. J'parle pas pour typer. Le temps du million, on va tout reprendre. Voilà. On rêvait du million avec la vente du Tide. Même dans les pires galères, oh y'a t'inquiète pour moi c'est cool. Et c'est la merde, le pote passe à la fouille. Moi j'ai pas confiance, n'y va pas ça sans la douille. J'suis pas choqué, y'a encore beaucoup sur ma route. Connais ma position pour pas suivre leur tendance. C'est action, réaction, de leur faire du mal c'est tentant. Jusqu'à la dernière seconde, il est sale. Incroyable. Franchement, pour terminer le projet, ça y est. Quels sont. Vraiment, la prod, je la trouve juste magnifique. EP de Wider, frérot. Magnifique. La mélo, enfin, en fait, la prod, elle est grave profonde, je trouve. Et eux, ils... Ah ouais, non, franchement, ils ont magnifié le truc, tu vois. Genre, vraiment, il fallait exactement qu'ils posent comme ça, je te jure. Avec des couplets comme ça et un refrain vraiment où ça part, tu vois. Incroyable. Honnêtement, choqué de la partie 2, les gars. J'aime beaucoup le refrain de Dinaz. Je l'ai trouvé très bon, en général, sur ce projet-là, sur les refrains. Et dans ce son en particulier. Même à la fin, là, quand il teste... quand il pousse un peu la voix de manière plus aiguë et tout, je trouve que ça passe super bien. Et au niveau de l'écriture aussi, ça y est, c'est un son que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la manière dont il est écrit. Donc voilà, je trouve que c'est un bon son pour clôturer la partie 2, les gars. Dans la tracklist, je pense pas qu'il y ait un meilleur son qui passe en outro. Voilà, je pense que c'est très bien choisi. Et du coup, il clôture aussi Alpha partie 1 et partie 2, les gars. C'est le dernier des derniers, vraiment. Donc voilà, on va donner notre avis global. Les gars, je vois que vous avez pas mal de questions. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez kiffé. On va donner l'avis global sur le projet. Du coup, mon avis global sur la partie 2 de Jaja et Dinaz. Je trouve clairement que c'est les sons qui manquaient dans la partie 1, les gars. Je pense comme la plupart des gens. Tous les avis plus ou moins négatifs que j'ai vus sur le projet Alpha, quand il n'y avait que la partie 1, c'était que ça manquait de sons un peu comme à l'ancienne, de sons un peu plus énergiques, de sons où ça crie. Chose qu'on retrouve dans cette partie 2 en fait, on a que des sons comme ça. Je trouve que ça ressemble à du Jaja et Dinaz assez classique. Donc pas de grosses prises de risque, si ce n'est le son avec Zekpi. Sommeil, on n'a pas forcément l'habitude de les voir sur des prods comme ça. Et le son Dans mon état Balenciaga pardon, qui sonne le son Balenciaga qui sonne house, mais on en a eu dans la partie 1, donc voilà. Sur la partie 1, ça m'avait un peu choqué, là pas forcément du coup. Mais voilà, c'est un peu les sons où ils sont sortis vraiment de leur zone de confort. Sinon, je trouve que c'est juste du Jaja et Dinaz comme on peut l'attendre. En fait, ça ressemble un petit peu à ce qu'ils font avant, mais ils ramènent une touche de nouveauté, ils se perfectionnent, ils s'améliorent au niveau de l'écriture, ils s'améliorent sur les flows, sur les voix. Donc voilà. Et on a quelques sons qui étaient faits vraiment depuis quelques années, et ça se ressent. Du coup, là, on a vraiment l'impression de revenir en arrière sur ces sons-là, et c'est un kiff aussi. Donc, on a vraiment, pour moi, tous les sons qui manquaient à la partie 1, et ça nous fait un projet Alpha au global de 34 titres. C'est énorme, les gars, hein. 34 sons, on se rend pas compte. Je comprends bien pourquoi ils ont mis du temps avant de le sortir, de 20 mars 2021 à mars du coup 2023, tu vois. 2 années pour nous concocter un double album de 34 titres. Magnifique. Donc voilà, et je trouve que là aussi on a quand même une belle palette hein, au niveau des prods, des beatmakers et tout. On a pas mal de noms différents sur la partie 2 aussi, comme sur la partie 1. On a pas mal de délires assez différents, même si on reste sur des prods, comme j'ai dit, qui ressemblent à ce que fait Jaja et Dinaz, sauf sur le son avec Zekpi et le son Balenciaga. Mais on a quand même la crème de la crème au niveau des beats. Hein. Et je pense je vais y aller en vrai aussi, les gars, je vais couper. On fera peut-être Zola demain dans la journée ou quoi, mais je pense qu'il y aura personne. Parce que tout le monde a cours, je crois, donc ça va être compliqué. Bref, passez une bonne soirée du coup, les gars. Je vais vous laisser sur cette fin, je vous mets un son. Et merci d'avoir été là en tout cas. Vraiment, ça fait plaisir. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau live ou une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe, merci.